Bonsoir Eric Citruc. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'une marque de vêtements qui a connu beaucoup de succès et puis beaucoup moins et qui commence à remonter la pente parce que vous avez complètement changé de stratégie. Vous avez décidé de casser les prix et de produire à nouveau en France. On va en parler, vous allez nous expliquer comment et pourquoi. Mais l'actualité pour votre secteur, pour le textile en ce moment, c'est d'abord les soldes bien sûr. Vous avez une trentaine de points de vente en France. Est-ce que les clients, est-ce que les clientes sont là depuis le début des soldes, depuis quelques jours? Alors, Dieu merci, suite aux événements tragiques du mois de novembre, on était très inquiets sur l'avenir des soldes. Et il s'avère que, passé le cap du mois de novembre, les clientes sont revenues en masse dans les magasins et encore plus pendant la période des soldes. Alors peut-être du fait d'une certaine privation pendant un mois consécutif aux attentats qui ont frappé Paris et aux remises assez agressives des enseignes. Le fait est que les soldes se passent dans d'excellentes conditions, d'autant plus qu'on annonce un grand froid dans les jours qui viennent, donc il sera un bon relais pour que nous puissions appréhender une bonne fin de solde. Bel Air est né il y a une trentaine d'années, la marque a grandi et puis vous avez commencé à avoir des difficultés, des clientes qui ne venaient plus ou qui venaient moins. Qu'est-ce qui s'est passé avec le recul? C'était quand d'ailleurs? Alors, en fait, Bel Air s'est développé pendant une dizaine d'années avec des taux de progression à deux chiffres, tant en termes de chiffre d'affaires que de résultats, que d'accroissement du nombre de nos collaborateurs, de nos points de vente. Et puis, cette course effrénée au développement a fait que on a été obligé, dans le cadre de l'accroissement de notre réseau de distribution, de payer des loyers de plus en plus chers. Et on s'est un peu identifié, c'est un peu la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, on s'est un peu identifié aux gens qui étaient un peu nos modèles, c'est-à-dire les gens positionnés, enfin les acteurs positionnés sur le segment du luxe. Donc on a emprunté leur code, on a emprunté leur façon de communiquer et on a voulu se rapprocher un petit peu d'eux également en termes de prix. Et on n'avait pas d'ailleurs beaucoup d'alternatives parce qu'en payant des loyers plus chers, il fallait vendre un petit peu plus cher pour que les marges puissent compenser la hausse de ces loyers. Sauf que le constat que j'ai tiré, c'est que plus on augmentait nos prix sans vraiment augmenter notre qualité, moins les clients venaient nous visiter. Moins les clients venaient nous visiter, plus pour les faire venir, on procédait à des promotions, alors sous plein de noms très exotiques et très alléchants, comme les ventes privées, les ventes presse, les ventes découvertes. Et malheureusement, cette politique de discount déguisé faisait, dans un premier temps, était très bénéfique puisque les clients revenaient, sauf que ensuite se posait la question du juste prix. La Ça, c'est cliente, la question centrale en ce moment et dans le textile en particulier. Combien exactement, vaut un vêtement? c'est Quel est le exactement ça. rapport qualité-prix? C'est exactement ça et cette question, elle est d'autant plus pertinente que si une consommatrice vient vous visiter le 1er septembre, vous lui vendez un chemisier à 100 euros. 3 semaines après, vous la sollicitez en lui expliquant qu'il y a une promo de 30%. Et puis un mois après, il y a des ventes privées où il y a encore 20% de remise. Et puis ensuite, vous avez les soldes où vous avez encore 10% de remise supplémentaire. D'abord, premièrement, la cliente est déboussolée. Elle ne sait plus quel est le juste prix. Ensuite, elle a un petit peu d'aigreur vis-à-vis de la marque en se disant j'aurais dû attendre le dernier moment et j'aurais payé moins cher. Donc vous perdez en crédibilité, c'est pas très friendly par rapport à vos clientes et en plus, les clients désertent les périodes normales où il n'y a pas de solde. Et donc, vous avez décidé ce virage stratégique. En quelques mots, qu'avez-vous fait, Eric Citruc, à Alors, Bel Air? j'ai décidé de ne plus pratiquer aucune remise et de pratiquer un juste prix tout au long de l'année. J'ai baissé de façon unilatérale tous mes prix entre 30 et En 40% quelques mois. d'une saison sur l'autre. Donc c'était il y a... Il y a 2 saisons, c'est-à-dire début 2015, j'ai décidé de baisser tous mes prix de 30 à 40%. La contrepartie, c'est qu'il n'y avait plus de promotion. Donc c'est vrai que l'exercice a été un petit peu difficile parce que dans les premiers mois, les clients doutaient. Elles se disaient, mais pourquoi ils ont baissé leur prix de 30 à 40%? Est-ce qu'ils ont renié sur la qualité? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris? Donc on a traversé une période du désert qui a duré toute l'année 2015. Et puis, en fin 2015, Mais c'est il y a quelques mois, fin 2015, enfin exactement, quelques semaines même, c'est tout exactement, récent. c'est sur la collection de cet hiver, donc qui a commencé en septembre, euh,
là, les clientes ont commencé à revenir et puis elles se sont rendues compte qu'on n'avait pas triché sur la qualité, qu'on avait vraiment baissé les prix et que c'était une politique qui s'inscrivait sur le long terme. Donc on a rassuré notre clientèle et depuis, on est redevenu avec des croissances à 2 chiffres de notre chiffre d'affaires. Est-ce que vous rouvrez des boutiques? Tout à fait. On vient d'ouvrir consécutivement 4 magasins, 2 en région, un à Angers, un à Quimper. On vient de racheter une boutique qui était exploitée par Chanel dans le centre de Madrid. On vient d'ouvrir rue de Belleville, dans un quartier très en devenir, un nouveau point de vente. Et on a un programme d'ouverture de 10 magasins sur l'année 2016. Qui sont vos concurrents aujourd'hui? Comment vous placez-vous? Alors moi, je dis que j'ai pas de concurrents, j'ai que des confrères. Oui, mais oui, les bien gens sûr. Oui. qui me ressemblent le plus sont des enseignes comme Zadig et Voltaire, Mage, Ah, mais Sandro. c'est chic ça alors. Vous parliez de luxe à l'instant. Alors, on est vraiment dans le luxe accessible. C'est-à-dire qu'on a gardé les mêmes codes, on a réduit nos prix, on a éliminé toutes les erreurs de jeunesse, c'est-à-dire les emplacements avec des positionnements trop luxe, avec des loyers trop élevés. Et les fameuses ventes privées sur Internet qui se développent énormément. On parlait du juste prix il y a quelques secondes. Est-ce que ça, c'est pas aujourd'hui le concurrent majeur aussi pour une marque comme vous? Alors, ça l'était il y a quelques années, parce qu'on était en concurrence directe avec tous ces déstockeurs qui vendaient à des prix cassés nos marchandises. Aujourd'hui, avec cette réorientation commerciale, j'ai de moins en moins de stock, donc j'ai de moins en moins de produits à proposer à ces déstockeurs. Donc la personne qui veut du Bel Air, elle l'achète chez moi ou sinon il n'y en a pas. Vous avez fait un autre choix. Vous avez rapatrié en France une grande partie de votre production qui était réalisée à l'étranger. Quelle est la part de vos vêtements aujourd'hui produites en France? Alors ça, c'est consécutif à la réorientation commerciale. C'est-à-dire que pour compenser cette baisse de marge de 30 à 40%, il fallait que je gagne sur quelque chose. Et en fait, j'ai opté pour la réactivité. Mes productions étaient essentiellement localisées en Asie. L'Asie a connu un boom extraordinaire, des salaires, du niveau de vie. Donc ce qui était très 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 intéressant il y a 10 ans, l'est beaucoup moins aujourd'hui. Si à ça, on conjugue l'effet temps, parce que quand on commande en Asie, il faut se positionner 6 mois en avance, j'ai gagné en flexibilité et le gain en flexibilité est l'équivalent de 20% de ce que j'ai concédé aux clients. Donc en fait, quand je dis que j'ai concédé 30 à 40% de remise, en compressant mes coûts et en relocalisant ma production en France, j'ai gagné la moitié de la remise que j'ai accordée à mes clients. C'est-à-dire que vous maîtrisez beaucoup plus, grâce à la proximité, la chaîne dans son ensemble. C'est exactement Vous ça. avez besoin de réapprovisionner très vite. C'est plus facile évidemment de faire venir de France, de région parisienne, que de faire venir du bout du monde. C'est exactement ça. Avant, on était obligé de se positionner 6 mois en avance. Donc, quand c'était bon, il n'y avait jamais assez de marchandises. Et quand c'était mauvais, on s'infusait les produits et on n'avait d'autre choix que de les solder. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de 200 pièces, j'en fabrique 100. Et si je les ai vendues, j'en refabrique 100. Donc, du coup, j'ai moins de déstockage. J'ai moins de besoins puisque j'ai moins de stock. Donc, automatiquement, ma marge générale remonte. Je vous repose ma question. Quelle est la part aujourd'hui de votre production en France, du coup? 50%. Nous avons commencé à 30%. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. La moitié des vêtements Bel Air sont produits en France? Vendus dans nos boutiques sont produits en France. Et alors, l'effet qui se coule, qui est double, c'est qu'en plus, ce sont les produits qui se vendent le mieux parce qu'on ressent un certain patriotisme de la part de nos clientes. Parce que vous l'estampillez. Exactement. Il y a une étiquette différente où le produit est estampillé Made in France. Et les taux de rotation de ces produits sont 2 fois supérieurs aux produits qui ne sont pas estampillés Made in France. Et les autres produits sont toujours... Alors, on a rapatrié de façon globale la production, c'est-à-dire qu'avant, on produisait 100% en Asie. Aujourd'hui, l'Asie doit représenter 30% de notre approvisionnement, 20% se fait dans le bassin méditerranéen et 50% en France. Et vous allez continuer à monter la part française ou vous avez atteint un équilibre qui vous convient? Alors chaque jour, on monte la part française parce que comme les coûts n'arrêtent pas de croître encore en Chine et en Inde, ça nous ouvre des perspectives. Le problème qu'on rencontre, c'est que on a tué l'outil de production français en délocalisant. Aujourd'hui, il faut le reconstruire. Donc nos sous-traitants sont obligés de recommencer, de réinvestir, de réembaucher pour faire face à la demande. Et d'ailleurs, nos sous-traitants sont hors vente en permanence parce qu'il y a trop de demandes par rapport à ce qu'ils peuvent fournir. Donc il faut qu'en France, on arrive à recréer cet écosystème qu'on a perdu en délocalisant massivement il y a plusieurs années. Éric Sittruc, le patron de Bel Air, invité de l'Interview Éco. Merci. Merci à vous.